Salut, salut. Allez, on va faire un nouveau draft guerre fratricide. C'est parti. Donc, j'ai fait quelques drafts dernièrement qui étaient assez sympas. La dernière fois, j'ai eu une mythique dès l'ouverture du premier pack et j'ai eu vraiment de la chance. Je l'ai sorti quasiment à chaque game. Donc, c'était quand même assez scandaleux d'ouvrir. Là, j'aimerais bien encore toujours faire un deck un peu aggro. Forcer le grul. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le cerveau de pierre. Choisissez un gars, cimetière à main, caca de ce nom. Ouais, mais faut l'exiler quoi. C'est bien et pas bien quoi. Ici, on a ça qui est pas mal, l'hôtel des transfigurants, personne n'est abandonné. C'est pas mal ça quand même. Mais ça c'est mieux. Après, bon, si on fait ça, on fait un peu cimetière. Mais il y en a quand même pas mal de cibles pour aller ressusciter des trucs, notamment à 10-10 piétinement, j'avais déjà fait ça. Après, ça type vachement le deck. Euh, Si je voudrais faire un grul aggro, faudrait peut-être prendre ça. Ouais, on va quand même prendre une carte forte. Parce que le blast rituel, il est pas. Ah, voilà, du vert, parfait. Alors, tant que vous commencez votre crossfaction, à chaque fois que un artefact cherche sur une bataille sur une contrôle, vous gagnez un point de vie. C'est la première fois que cette capacité se produit, mettez un marqueur puissant. Je l'avais déjà joué, je relis parce que j'étais pas sûr de ce que ça faisait exactement. La givrette, c'est bien. Après, il faut jouer un peu artefact. Et nous, on va préférer carrément prendre le ballot. Le ballot. Ballot tenace. Ça, la force de cette carte n'est plus à faire. C'est juste un gros body. Mais ça fait un gros différentiel. Ici, on n'a pas grand chose. En fait, je pense que les deux cartes qui vont m'intéresser, c'est ça et ça. Et le problème, c'est que pour l'instant, on joue aucune de ces couleurs. Mais ça, même si on peut pas l'exhume, en fait, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, après, l'ingénieur en lithoforce, c'est plutôt une bonne carte aussi à ce stade. On va préférer prendre un tour 2. Parce que notre pique noir, pas convaincu pour l'instant. Ici, on a plusieurs choix, donc ça, c'est pas mal. Enfin, j'ai appris que c'était pas mal, en fait, en, en prenant plein la gueule. Mais rêve d'acier et de pétrole, c'est quand même pour un, ça gère vraiment beaucoup de choses. Et l'auto-assembleur, c'est top tier, mais je pense que c'est plutôt le rêve de pétrole qui est le mieux là-dedans. Et, ah yes, encore un ballot. Mais pourquoi les gens, ils veulent pas jouer ça? Enfin, peut-être que ça joue pas vert. Bon, soit tu dégages, c'est foutu pour le blanc. Enfin, ça gère quand même des créatures qui sont très chiantes et très difficiles à gérer. Et ça les exile. Donc, c'est. Ah, comment ça s'appelle déjà? La première carte qui faisait ça? C'est un ostracisme. Plus plus. Et le truc, c'est qu'on est quasiment certain, enfin, en moment de départ, d'avoir une cible, quoi. Ah, si on commence la game, qu'on joue ça en first, et que le mec il a ni artefact ni créature dans sa main, on est pas mal normalement. Après, ça pourrait arriver qu'il ait je sais pas, des enchantements chelous. Ok, alors maintenant, donc on est orienté donc sur du vert noir.
On a ça qui peut être un moteur de sacrifice si on veut jouer du noir, qui pourrait être sympa. Et après, on a des cartes différentes. Donc ça, c'est plutôt bien. Dans le mode où on se met des trucs au cimetière. Mais si on veut jouer Big Mana, purger notre bibliothèque et créer un truc qui sacrifie, le cerf bruni c'est plutôt bien. Moi j'ai un peu du mal à jouer ça parce que ça, je trouve ça très très slow. Mais c'est quand même pas mal. On va dire que ça nous permet d'aller chercher nos colorés si jamais il y a besoin. Après avoir des cartes qui se sacrifient toutes seules, ça peut être bien. Ça peut être pas mal. Ici on n'a plus rien, on va prendre la corruption par défaut, mais bon. Après le cerf bruni et la corruption, ça va plutôt bien ensemble, dans le sens où on peut aller chercher plus de marais. On va la mettre quand même main deck. Parce que mine de rien, c'est pas non plus nul quoi. Enfin, c'est un truc pour 6 qui va potentiellement mettre, on va dire, si on est équilibré entre 3 et 4 de dégâts et drainer 4, ça fait des choses. Ok, alors là on a encore pas mal de trucs. On a un deuxième rêve d'acier et de pétrole. Est-ce qu'on va vouloir vraiment en jouer deux? Ça me paraît un peu osé. En tout cas, il y avait l'ouvrier de la centrale ici. Et on va préférer prendre un tour 3 assez résilient, parce qu'on va sûrement jouer pas mal d'artefacts. Donc, on va dire le drop 6, il va aussi nous intéresser, mais pas dans la même quantité. Ok, du coup, on arrive ici avec à nouveau le choix de l'hôtel et transfigurant. Et un gueule rasoir. Euh, hmm. En fait, on va pas forcément avoir beaucoup de cibles qui n'ont pas d'intérêt. C'est-à-dire pour l'instant, on peut pas créer de créatures qui partent de nulle part. Bon, bah, on va prendre la gueule. Après, on peut essayer de faire quand même un deck assez aggro. Ok. On retrouve le même choix que tout à l'heure. Est-ce qu'on prend 5-5 piètes ou 3-3 pour 3? Pour l'instant, on a quand même une sortie assez curvée. On peut refaire revenir des trucs. On a des 4-4. On a des 4-4 pour 4. Si on peut meubler notre board, là, on va surtout devoir chercher des tours 2. Et les tours 2 noirs, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même quasiment qu'un. Donc ça va surtout être des farfadettes. Aller chercher. Ça c'est bien pour nous. Ça vole des games. En mode Komienko. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Un hôtel de la démon. Oh yes, une marionnettiste. Oh, il y a aussi l'araignée. Incroyable. Et une farfadette. Ah là là, il y a beaucoup de choses dans ce pack. Ok, on va quand même prendre la marionnettiste. En fait, c'est une 4-3 pour 4 qui ressuscite un truc qui coûte 3 au moins. Et on a déjà pas mal de drop 3 qui sont intéressants. On a des serres et tout. Donc, ça va être pas mal. Après, ça faut pas qu'on se limite non plus. Et si on peut avoir des trucs hydro, ça peut être assez sympa. Mais bon, c'est juste un plutôt bon body qui ramène une bête, quoi. Donc, je suis quand même content d'avoir appuyé les drop 3 déjà. C'est assez bien. D'ailleurs, je me demande si rêve de pétrole et d'acier, ça trigger l'effet de ballot. Ok, on a une mythique verte. On peut mettre X jetons de terrain forêt en jeu dryade. Ils sont affectés par mal d'invocation. Franchement, tuer la dryade, c'est la classe. On va prendre ça. On va prendre ça. Et ici, on a fracture de Litoforce. Donc c'est quand même assez onéreux comme blast. Mais au moins ça tue des bêtes. Et après, bon, si on pouvait créer quelques Litoforce, ce serait sympa parce que c'est le genre de carte qu'on serait prêt à péter en fait. Parce qu'on n'a pas grand chose. Après, éveiller des bois, ça doit être joué
en mana pure, si je puis dire ça comme ça. C'est pas non plus... Ok, ici on a ça, et comme on a déjà un truc pour péter des machins, c'est plutôt bien. On a des cibles qui sont assez sympas à faire revenir, comme le ballot ou les marionnettistes avec des effets d'arrivée en jeu. Donc on va le prendre assez haut, je pense, la soudure d'urgence. L'acrobate n'est pas du tout nul, mais faut aussi qu'on ait faut qu'on ait des cibles, et je pense que nos autres tours 3 sont mieux que ça. Euh, Ici on n'a plus beaucoup de choix. Enfin, on est obligé de prendre des tours 2 parce on veut se développer quand même early, et en fait le garde d'honneur et le Traxodémon, enfin, les deux sont jouables, mais on va plutôt aller chercher l'agression. Donc pour l'instant on a une force toute relative, parce que dans le sens où on se prend... Toute créature vol pour l'instant est une grosse menace pour nous. On a un anti-bête, bon on peut l'enlever aussi dès le début, mais on a une corruption, mais est-ce que c'est vraiment un anti-bête c'est hybride. C'est hybride, finisher et tout. Mais bon. Après, l'anti-bête pour 5, enfin 5-1 pour chaque créature au cimetière, on n'a pas encore vu. Et là, on est à 20 cartes, donc ça fait qu'on n'a pas encore Will. Il nous reste encore 3 pics, 3 nouveaux pics. 3 nouveaux pics, et après, on peut simplement chercher voilà, une deuxième gueule rasoir. Ça peut être pas mal aussi. Mais ça coûte 3 blancs, c'est dommage. Il faut réaliser. La coursière, c'est pas mal non plus. Notre pack, quand même une 4-5. Gueule rasoir, on pourra sûrement trouver une autre. Et on a aussi ça qui peut faire devenir des créatures. Après, on n'a rien qui génère des lithoforce, quoi. Donc c'est. On peut dire, si on prend une deuxième fracture de lithoforce, c'est bien, mais. Qu'est-ce qu'on sacrifie, quoi. C'est compliqué quand même. Alors là, on a un autre T3, mais en fait, on va plutôt prendre le Vengeur Argivian, qui est plutôt une bonne bête. Ça fait un out curve, mais c'est une bonne bête. C'est une toolbox, d'une manière. Ici, on peut prendre un écorcheur de crâne. Il faut au moins un trigger. Ah, voilà, une tour 2. Un tour 2. Et on a aussi un tour 10. Bon, après, on joue vraiment pas Lithoforce, donc c'est quasiment virtuellement, c'est une 3-5 piétinement, et ça va pas plus loin, quoi. Là, on peut remettre la récolte, les aéronautes, puis voilà, on a notre deck. Bon, il reste encore un pack à ouvrir, bien sûr, mais après, on a un vert qui est beaucoup plus développé que le noir, ce qui est logique. Mais on va aller chercher des 5-5 piètes. Si on joue 2 gueules rasoirs, là on doit avoir une créature. Oh non, on a pas tant de créatures que ça en fait. On a que 13 bêtes. Mais c'est quoi les cartes qui sont pas des bêtes? 1, 2, 3, 4, 5. Après on n'a pas des cibles. Enfin on joue quand même On joue quand même ça. Et ça, ce serait quand même bien qu'on puisse avoir au moins une cible 10-10 quoi. Parce qu'en fait on peut le ressusciter quoi. Putain, ça en fait des 4-2. Ça en fait des 4-2. Ok, alors on peut piocher 3, perdre 3 points de vie et récupérer 3 cartes.
Là, c'est pas si facile comme pick parce que, ok, la rare, ça fait draw 3, d'accord, bien, bien. Mais on choisit pas forcément ce qu'on draw. euh, et on perd des PV, quoi. On se fait out tempo. Bon, après, on a des gains de points de vie dans le deck, c'est bien et tout. Donc ça trouve une solution, mais si on est en mode aggro, en fait, ça va pas nous intéresser. Je pense on va plutôt prendre ça. Et encore, c'était pas une évidence. Alors ici, on peut prendre ça. Faire une perte des PV pour draw, mais c'est léger. Ou alors on peut prendre l'horrible réalisation. Je sais pas, ça me semble pas très aggro. Ça non plus. C'est dur de faire des decks noirs aggro, quoi. C'est forcément en mid-range et c'est très chiant, quoi. Putain, il y a Urza qui a Will. En fait, on va être obligé. Ah, ouais, on a un rôdeur quand même. Ça, c'est une bonne cible à sacrifier. Mais je me tâte à reprendre encore un rêve d'acier parce que j'ai pas. Enfin, à part empêcher le mec de jouer ses spoilers, je vois pas comment on fait pour gagner, quoi. On gagne avec des 4-4. Euh, ouais, ça se trouve, ça se trouve, le plan de jeu, c'est de jouer ça. Ici, on a ça qui est bien. On n'a aucun moyen de piocher une deuxième carte par tour dans le deck actuellement. Mais, ah si, on a juste la Corsair. Ce qui est quand même un peu léger comme source de draw. Mais c'en est une quand même. C'en est une répétitive, je veux dire. Ce qui est déjà pas si mal. Euh, tac. Non, je vois rien là-dedans. On va prendre ça. Ça sert à rien, mais bon. C'est toujours une mythique, quoi. Je crois que ça a un intérêt de prendre des mythiques et d'avoir des collections. Comme quoi, on gagne plus de boosters. Enfin, plus de cartes. De transformation. Ouais, ouais. Ok, bah ça, on a dit qu'on le voulait. Et en fait, on va le prendre. On va sûrement faire de la place pour jouer ça. Ça fait Bruni, on va pas le jouer. Déjà, ça c'est sûr. Enfin, c'était une connerie, mais en fait, on n'a pas d'intérêt à aller chercher du plein de mana. Donc, on va prendre ça, putain. Hop. Et puis, rien qui nous intéresse. Tac. Et puis, la gigataupe. La gigataupe, c'est. Après, c'est une 3-4. C'est une 4-4, 3-4, mais bon. Voilà, dégagé. Les ailes, on veut les garder. Je pense qu'on veut garder tout. On joue 41 cartes, bah les couilles, terminé. Voilà, et on veut jouer T1, rêve d'acier, quoi. Et on va plutôt deal l'early allègrement et retirer tous les spoilers qu'on peut trouver dès que ce sera possible, parce qu'on a aucune gestion possible. Et on a des cartes rares et tout, mais encore des cartes rares. On a une mythique et une 4-3 qui envoie pas du rêve. Donc, c'est pas ouf. Après, est-ce qu'on a assez de tour 3? Est-ce qu'on a assez de tour 3? C'est quoi notre tour 3? 1, 2, 3, 4, 5,
6-7. Ok, on a pas mal de tour 3. C'est bien. En fait, c'est important parce que on joue ça qui en fait revenir une. On envoie une autre créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force du consécrateur Gargouillon. Ah ok, en fait c'est beaucoup moins fort que ce que je croyais. Ça fait pas du tout ce que je croyais que ça ramenait à un truc de 3 de fois, enfin de CCM 3. Parce que la dernière fois elle était 3-5. Ok, bon bah du coup tu vas dégager toi en fait. Tu vas dégager et puis bah je vais prendre... je pense que je vais prendre la Gigataupe à la place. Voire même rien du tout en fait. Pour jouer, on va inverser. On va jouer 9 marais. 8 forêts. Je suis pas sûr que ça change grand chose pour mes drops verts. Quoique on joue quand même les balotonnes qui jouent 2 colorés verts. Mm. Mm, mm. Ok, on est parti. Feu. Donc là, le deck est quand même pas terrible, hein, on va pas se leurrer. J'ai eu beaucoup mieux, mais bon. Après, c'est normal d'avoir des trucs beaucoup plus forts de temps à autre et beaucoup moins plus faibles de l'autre côté. On va essayer de tomber sur des gens qui ont plutôt des decks pareils que le mien, c'est-à-dire pas ouf. Ok, on a 2 lands, on est sur la draw, on a un tour 2, on a notre late tour 3, on a un tour 3, on n'a pas de discard. C'est dommage qu'on n'ait pas de discard parce que là. Ok. Et on a un troisième land. C'est pas si mal. Ah, après notre patrouille là, je crois qu'elles triggereront jamais parce qu'on a. Oh putain, il commence avec une 1-3 quoi. Enfin, une 1-4, pardon. J'ai du mal. Du coup, il nous gère avec son éclaireur là. Les gens qui jouent bleu. Super. T'ajoutes un mana, tu gagnes un point de vie. Ça va remettre la pression. 3-3, je suis gros. Pas d'attaque. Ok. Monsieur fait du CA. Ça se passe comme ça. Pas d'attaque. Alors là, pour 6, 1, 7, 6, 6. Ou alors il gère notre bête. Ok. Il a rejoué en exhumation. Ouais. On va développer 4-2. On n'a pas besoin de sortir 3-3. J'aurais dû attaquer avec lui, là. Juste pour le taper. Pour le plaisir. Ok. Il est full d'étapes, donc... Ok. Allez, c'est parti, 4-4. Il va bien faire quelque chose avec tous ces manas, mais j'ai peur que ma corruption à 3 sera pas suffisant pour gérer ça. Ok. J'attaque avec tout.
machin de Gaïa. Hop. Et je vais jouer ça. Ok. Possibilité de piocher une autre carte. Non. Ah, des ailes. Les ailes c'est pas mal, mais ça va pas trop nous intéresser. On va plutôt associer avec tout. Oui, il y a 5. Mais on est quand même pas mal, hein. Il nous fait pas une sortie terrible quoi. Ok, il pioche des cartes, c'est génial. Mais bon, apparemment il y a que des trucs nuls. Des 2-1. Bon. Des terrains. Comme 8 landes quoi. La sauce. Ok. Bon bah c'est bien, on est tombé sur des gens qui ont pas de bonnes cartes. C'est cool. Alors je suis platine 1, je me rappelle plus ce qu'il y a après. C'est diamant, je crois. C'est comme dans LoL. Bon, 1-0, déjà ça. Allez, pause. Hop, c'est reparti. Deuxième match. Donc le deck là, c'est dommage qu'il n'y ait pas quand même au moins une 5-5 piètre qui trigger avec le cimetière. Mais la 4-2 pour 3 est extrêmement boudée dans le format, je trouve. Celle qui met le 4. Ok. On va garder. On a marionnettiste, voilà, celle-là. Gueule rasoir fouisseur. C'est pourtant une créature qui est pas si mal. Enfin, déjà elle est overstatée quoi. Après elle se fait gérer par les créatures qui ont 2 d'attaque, mais ça n'empêche. Donc ici on va. Et donc on crée des forêts. Des forêts dryades. Franchement ça peut être pas mal de jouer ça au prochain tour. Ne serait-ce que pour créer 2 dryades forêts. Ça fait des trucs à sacrifier, ça fait du mana. Ça fait de la curve. Ok, automate, ça c'est dangereux par contre. Peu importe qui joue. Enfin, après il va prendre 4, il va sûrement pas bloquer avec. Humain, voilà. Très bien. À la sauce. On va sûrement développer... Ok, il bloque, très bien. On se meule. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un des fausses, un truc, et nos ailes. Dommage. Mais au moins on prend l'avantage du board. Il va plutôt jouer ballot. Parce qu'il joue rouge, donc il peut avoir l'exil, ça c'est un peu chiant. Il joue rouge, il peut faire pas mal de trucs. Bah là je pense qu'on joue éveil, on arrive à 8 mana, c'est plutôt pas mal je pense. De jouer éveil, on a pas de board. Après s'il joue moins toutes les bêtes, on perd nos dryades quoi, mais bon. En attendant on peut faire une grosse sortie au prochain tour. Notre adversaire a 5 cartes en main, c'est beaucoup. Ok, 1, 2, 3. Ça nous... On peut pas la tuer. Ah, la corrupte à 2. Ah, c'est dur. Peu importe, de toute façon, on va jouer 4-3 sur 4-2. Pas d'attaque. Plutôt sympa de jouer des dryades. Son forêt dryade. Ouais. Après, on aimerait bien piocher un marais, peut-être pour faire une corruption sur ça. Ok, il veut mourir dessus. Ah non, il meurt pas. On se met le 4. Ok, on a notre 10-10 au cimetière. C'est une bonne... Ah. Bon. Alors, comment ça se passe? Ça se passe, genre déjà on va tuer sa bête. Tac. On va sacrifier ça. Adieu Dryade, au revoir. Ah, j'aurais peut-être dû
J'aurais peut-être dû mettre 10-10 en jeu. Non! Non! Oh, je suis trop nul. Je suis trop nul. Ok. Alors, est-ce que j'ai quand même un truc bien à mettre en jeu, quand même, mine de rien. Est-ce que... Ah, mais du coup, je peux jouer ça pour 2. Je peux jouer pour 2. Si je cible ça. Donc, je jouer ça. Après, on fait une sortie quand même assez violente. Et on a d'autres trucs à aller chercher. Là. On a 3-3, 4-4-2. Ok. Ok. Voilà, ça t'amuse. Hop. Très bien. Bah, on attaque avec tout. Hein. Pas trop faire dans la dentelle. Tu l'as eu. Bien joué. Oh, j'aurais pu mettre un point de plus. Oh, ah, j'ai fait des misplays là, putain, c'était horrible. Horrible, horrible, horrible. En plus, je pouvais ressusciter 10-10, c'est dommage. C'est dommage. Bref, bon. Allez, match suivant. Après, j'aimerais quand même bien pouvoir jouer mes discards en tour 1, quoi. Enfin, j'en joue 2 quand même. Ce serait pas mal. Mais je comprends un peu pourquoi c'est ça les CCM de Dryad. Parce que je jouais ça tour 5. Bon, après, il m'a pas fait une sortie aggro, mais. Même si, bon, on gardait une en blocage, ça peut suffire. Ah, on a l'opportuniste et la fracture. Déjà, c'est plutôt pas mal. En plus, on peut refaire venir le marionnettiste si besoin. Je pense que c'est une sortie qui est sympa. Si on pourrait draw discard, comme je dis, ce serait incroyable. Parce que sinon, on est quand même assez slow. Hein. Pas... Ok, notre adversaire a mulligan. Ok, on a une soudure. Ok. Là, j'ai rien. Moi. On prend 3 quand même. Ok, on prend 5. Et c'est dur à détruire cette merde. On va plutôt jouer gueule rasoir et créer une tentative de bloc. C'est assez risqué, mais au moins on a un bloqueur. Parce que si on met juste 3-2 et que hydro une forêt. Ok. On a pris 7. Bon, bah, il va falloir faire opportuniste, bloquer. Ok, maintenant on peut faire. Non, il est toujours que 6-4. Ok, on peut jouer marionnettiste. Comme jouer marionnettiste, mais là du coup on est quand même triste de pas avoir joué opportuniste juste avant. Mais bon. Je pense que c'était le play à faire. Après, si on se fait détruire notre bête, on peut quand même mettre un bloqueur. Et on va pas bloquer. Bon, il y a 2 cartes en main. Est-ce qu'on va pouvoir stall? Après, on peut bloquer, faire revenir ça. On n'est pas si mal, quoi. Et puis, s'il a pas de forêt, il peut pas attaquer. Ok, on bloque. Il met un boost, sans doute. Il met un marqueur, quand même, quoi. Une piétine. Putain, on a la vie dure, là. Ouais, on va jouer ça. Ok. Bon, bah, on va te taper quand même avant.
on n'est pas sorti de l'auberge, hein, parce que... On a 4 PV, il peut jouer... Oh putain, on a eu encore des ballots. Et comme il peut jouer des trucs célérité. Ok, un ballot. Un ballot tenace. Et ben on va aller récupérer... notre marionnettiste. Paiement auto. Et c'est parti. Et derrière on prend ballotte et on joue ballotte. Ok. Est-ce qu'on a balancé notre corruption au cimetière? Non. Ah, on est mieux là. D'un coup, ça se passe mieux. L'agressivité de l'armure de bois. Armure de bois blanc. Carte emblématique de Magic. Depuis des années et des années, j'en vends. Dans la boutique Magic Rush, oui, nous vendons des armures de bois blanc. Et mine de rien, j'aurais commencé à revendre un peu. Ah, ça vole ça, c'est pas très agréable. C'est pas du tout agréable. En plus, notre truc qui fait vol, il est au cimetière. On n'a pas beaucoup de tours devant nous. Heureusement, on peut développer pas mal de force dans le tour. On a quand même une cloque non négligeable. Même s'il va sûrement vouloir bloquer dans pas longtemps. Ok. Hydro, c'est pas si mauvais. On retire un bloqueur. Un Félidar. Je sais pas pourquoi j'appelle ça des Félidars. C'est juste des élémentaires, mais... ça ressemble à moitié. Ouais, c'est un petit côté slivo quand même. Ah, monsieur n'attaque pas. Intéressant. Nous, on va pouvoir jouer une 6-6, enfin une 5-5. Et on peut lui donner la sellette. S'il bloque là, derrière, il prend masse. Il prend la race. Je pense qu'on veut jouer l'agressivité le plus possible. On n'est plus en position de faiblesse, donc... donc on va y aller. Faut que t'en bloques 2 au minimum. Je te regarde. Ah non, il faut que j'en bloque 3. Ah oui, je suis bête. Il faut que j'en bloque... Non, ouais, si, il faut en bloquer 3. Si j'en bloque que 2, ça le fait pas. Ok, bon, moi, c'est bien. Ça me va. Ah, ça lui suffit. Est-ce qu'il peut me tuer dans le tour? Non, ça fait pas gagner, ça. Ah, la sauce. Hop. Bon. Très bien. Voilà, avec les trucs des cimetières et tout, c'était bien quand même. Mais la 3-1... La 3-1... c'était... Après, il est allé un peu trop fort dans le sens où... il a grid son bienfait de Gaïa pour être plus gros. Et il aurait pu attendre et... En vrai, il a pas réussi à toucher beaucoup de terrain, mais je pense que...
Il aurait pu mieux exploiter son truc, mais après c'est normal aussi, c'est la course. Derrière, il prenait vraiment beaucoup de dégâts. Et le marionnettiste, en fait, c'est un mauvais bloc dans le sens où, bah, avec les gueules rasoirs, c'est une 4-3. Si jamais elle meurt, elle devient 4-2. Donc Ah, c'est génial, mais on n'a pas de marais. Putain, fuck. Euh, On a T2, on n'a pas de marais. On a T2, on n'a pas de marais. On a T2, T3 si on a un marais. On a que de land, on a une corruption. Vas-y, je vais mulligan. Je pense que c'est un mulligan qui est assez haut. Ok, on commence. On va garder 6 cartes. C'est encore pire. Et on va mettre ça au cimetière. Enfin, dans la bibline. Bon, à mon avis, c'est loose. Hein. Enfin, on n'a aucune sortie correcte. On n'a plus de noir. On n'a pas de troisième land. C'est la death. Et il fait un cabot. Non, le cabot. Oh oui, le marais. Euh, on, on est intéressé pour aller chercher notre quatrième land. Après, on pourrait aussi aller chercher ça. On veut potentiellement mettre des trucs au cimetière. On bloquera pas sur cabot, on va plutôt jouer gueule rasoir. En fait, ça a plus de... On a plus de développement et ça nous assure de... Enfin, on peut toujours jouer notre tour 3, et pas de problème. On va pas bloquer ça. Ça nous intéresse pas. Et il nous l'a détruit. Parfait. 3, 4. Ok, on a une gueule rasoir au cimetière. Et 2 bêtes. Ah, on a 2 bêtes. Mais on va quand même... ouais, remarque. Remarque, là, ça... peut jouer 2-3 quand même. Peut jouer 2-3. Si gens qui viennent craquer un blast, c'est pas sûr que j'en ai un deuxième. Et si ça reste longtemps sur le board, ça va être quand même game breaker. Il va être obligé de sortir un anti-bet noir. S'il en a pas, c'est compliqué pour lui. Et en fait, on n'a pas notre cinquième land. Donc le fait d'aller chercher notre lithoforce maintenant, je sais pas si ça a beaucoup de value. Sachant que même si on n'a pas de cinquième land, on peut toujours aller chercher gueule rasoir avec la soudure. Ah, il a l'air d'aller tripoter notre créature là. Ok. Ça va, on pète un lithoforce. Pour ça, on prend quand même 2. Ah, il développe quand même autre chose. Ok. Hmm. Hmm. Ah, c'est dommage parce qu'on peut aller chercher 2-3, mais le truc c'est que si on fait soudure en même temps, non, je pense qu'il faut qu'on joue ça et qu'on turtle. En fait, on est d'accord de bloc 2-2 sur 3-2. C'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Ah, il veut pas. Ok, j'ai pas de bloc. Ok, bon, on prend quand même des pains et le fait qu'il génère des 2-2, c'est bien, mais c'est quand même assez chiant. Ok, bah on va jouer 5-5, puis on verra ce qui se passe. J'ai pas d'attaque. Et là, on est quand même plus... On est refait, là. Alors, qui va sacrifier sa créature. P en 3. Trouver une solution. Non, pas de solution. Ça nous convient beaucoup, par contre, dans cette situation-là. Tac, on va jouer 4-5. On va voler, on va mettre 4. Hop. Je vole. Vol. Sauce. On va pouvoir faire du CA avec la coursière de Gaïa. Là, il est quand même... On a 2 créatures qui sont menaçantes. Ok. Un de vol. Très bien. On va prendre 2 sûrement. Sacrifie cabot, fin de tour.
Ok. Donc là il peut jouer cabot, défausser, piocher. Je sais pas pourquoi il a joué ça à son marais par contre. Paraît pas une évidence. Après c'est quand on lance un sort. Mais ça se trouve en fait l'exhumation c'est même pas un sort, c'est... Si, exhumation. Renvoyer cette carte sur une bataille. Non c'est pas un sort. C'est un renvoi à la créature. Ok, alors ça permet de détruire quelque chose. Non, ça crée un Litho Force et il peut sacrifier pour faire plus 1 plus 0 menace sévérité. Oh non, mais non, en plus il exile. Putain, c'est pas cool. Là on prend la max. On prend la max. On aura tout intérêt à avoir du sacrifice. Ok, on a une corrupte à 2. Ça nous convient pas trop quand même. On peut gagner le lien de vie avec ça? Non. Vigilance, donc on pourrait devenir 4-4 vigilance, ça pourrait être pas mal. Donc on va jouer 2-3. 2-3 qui se boostent. Tac, tac. Ou alors on garde pour bloquer 3-4 vols quoi. 3-4 vols c'est un peu difficile de faire monter ça plus gros. Si on touche... Après faut qu'on touche 2 marais. Non on peut pas attaquer en fait. On doit garder nos points de vie up. Parce que derrière il peut faire des trucs en fait avec cette merde. En fait il peut jouer cabot, sacrifier ça, faire plus 2, plus 1, plus 2. Et me mettre la max. Je pourrais pas bloquer le vol. Donc je pourrais bloquer qu'une bête. Je sais pas si je suis mort dans le tour, mais je suis pas loin quoi. Je prends 7 au minimum. Ah non. Non, je suis mort en fait. Est-ce qu'il voit que je suis mort? Ça fait 4. 4 et 6, je prends 10. Ouais, j'aurais dû tuer ça. Fait encore. Faut acheter. Il peut sacrifier Litho Force. Ah non, c'est sacrifier une autre créature. Ok, bon, ça, je suis pas mort, mais. Mais je suis pas, je suis pas refait quand même. Bon, ok, ça va, j'ai pas. J'ai pas complètement misplay. Ah, il a ça en plus. Du coup, ça fait combien? Ah, bonjour. C'est gros. Bon, je me suis fait défoncer. Bon, ça va, il fait une bonne sortie. Moi, j'étais quand même pas terrible. Après, bon, bah, tant pis. Ça arrive. Quand même pas mal. Quand même pas mal. La 1-2 est bien. Après, il a réussi à faire un déroulé de CCM qui était adapté. Donc, jouer des spells pour 2, pour 3, pour le faire grossir. Mais bon, après, on meurt sur rare qui fait quand même des trucs. Jamais joué encore celle-là. Ah non, c'est une blague. Oh là là. C'est une véritable blague. Je suis trop deg. J'ai pas encore réussi à casser le spell. De faire défausser. Ok. Oh, on va être obligé de faire Dryad T3. Non. Non, je veux une gueule rasoir là. Ok, bon ça. Ça. C'est moche, hein. Par contre, jouer ça T3, c'est très moche. On est en bas de T2. Ok, ouais, c'est
Pas terrible pour nous ça. C'est la sauce. Et on va jouer avec des bois pour deux quoi. Bon, on rampe sur 3-5. Après là, il va nous sortir voilà. Un truc qui est assez gênant pour nos bodies. On va quand même... Bah, je pense pas qu'on détruise ça. En plus ça gère tout quoi, ça gère 3-5. Après on a 6 mana. Bon, on peut attendre 4 mana. Ah, un marais, parfait. Alors du coup on peut détruire cette merde. Comme ça. Encore, c'est pas une super destruction. Mais j'aime pas trop l'idée qu'il gagne des points de vie. Et surtout de pas pouvoir passer. Après il va quand même nous surround s'il peut jouer de terrain tous les tours. Il a 10 millions de cartes en main. On a plus d'anti-bet dans notre pack. Ah, il peut créer des Litoforce maintenant. J'ai peur qu'il nous manque 2-3 trucs. Pour pouvoir le mettre à 0. Ok, ça c'est chiant. Très chiant. On attaque avec tout. Ok, double bloc, parfait. J'ai plus de main. Je suis à la merci de mon adversaire. Il est à 11. Il va jouer une ou deux bêtes. Peut-être une seule. Et nous on va pouvoir redévelopper quoi 3 là-dessus. Si jamais on la gère, la créature en question. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ok. On la gère. Il va pouvoir draw. Là on aimerait bien trouver notre équipement plus 1, plus 2, plus 1, plus 0 vol. Ça lui poserait problème quoi. Et nous à notre stade, en fait si on peut lui mettre... Ah ok, il a pas posé sa bête. Ok, bah sauce. Parce que là il joue quoi en flash? Il exile. Ok, elle meurt. Moi je renvoie 3-1. Mais je joue 4-4. Bon. Mais notre adversaire peut jouer un 4. Draw. Ok. C'est fort aussi. Ah mais il a plus de blanc. Si. Il a du blanc. 2-5. Ça commence à être tendu. Ok. On a une vol. Oh là là, ça devient gros cette merde. On va quand même jouer au truc. Ouais, pro trigger, ça draw. Ah, c'est quand une créature arrive sur le champ de bataille, quoi. C'est même pas quand on caste, quoi. Bon. Il est à 9. Il y a une cloque. Mais bon. Alors, envoie une carte d'artefact ciblé du cimetière dans votre main. Ok, qu'est-ce qu'il peut récupérer? Une 1-1, contact mortel. Très bien.
Pour l'instant, il gère toujours pas le vol. Après, on drop artefact plus un vol, on gagne. Sauf s'il gagne des points de vie. Là, on perd des points de vie. Gagnez X points de vie. À chaque fois que vous attaquez, chaque adversaire perd X points de vie. Vous gagnez X points de vie. Ils ont notre créature attaquante. Si Mishra, ok, bon, là, il va attaquer avec tout. Ok. Bon, à mon avis, j'ai perdu. Alors, passer. Comment ça se passe? Je pense que mon meilleur bloc, c'est ça. Et être bloqué là, quoi. Je prends 8 quand même. Mishra, ça coûte combien? 4. Il est à 16. Et il a draw beaucoup de cartes. Bon bah bien joué, hein. On va s'arrêter là. Belle sortie. Je prends 2 mythiques dans la gueule, une rare. Après j'ai pas la... J'ai des cartes pour pouvoir battre ce genre de deck quoi, mais bon, c'est toujours pareil. Ça doit sortir avant le reste. Putain. Après je sais pas si c'est game breaker de pouvoir faire défausser pour un truc, mais dans notre paquet ça a beaucoup d'importance. Donc on a 3-2, c'est le moment où il faut gagner quand même, parce que c'est la game clutch. Au moins faire 4-3. Allez. Jarlax. Jarlax le 1307. Putain, on a toujours pas de marais. Oh, on a un T2 par contre. Ça c'est agréable. On joue très peu donc... Ok, un deuxième de du. Alors j'ai pas encore fait le... Ah yes, un marais. Est-ce qu'on veut trader 2-2 contre 4-2? Est-ce qu'en fait on peut rien trader? C'est chiant donc ouais on veut trader. On le fait ramper mais en fait on est obligé de passer quoi. S'il joue des bonnes communes... Tant pis. Ok. Oui, oui, on envoie des 4-2 à l'abattoir. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Et du coup, on peut récupérer des 4-5. On a perdu notre corrupt, mais bon. Je pense que la validité de la carte dans notre pack est pas encore totalement définie. Et donc on peut faire soudure sur opportuniste, récupérer 4-5. Et... Ok, ok, très bien. On peut pas attaquer, ça me va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Il aurait joué n'importe quel de deux. Deux au-dessus. Ok. Après, elle pourra pas trigger quoi. Directement. On va gagner à coup de dryade. On commence à mettre pas mal de terrain. Ok. Sealand. Après, on va être obligé d'empaler ça peut-être. Non. Ok. À la sauce. Le premier sang. Tour 5, tour 6. Peut-être. Oui, ça passe. Et là, on se fait contrer dans la grande largeur du bleu. Oh, je m'y attendais pas. Waouh. Dur. Salaud. Une 2 un vol. Très bien. Une 2 de prouesse. Ah bah voilà, la défausse. Putain, quelle merde. Vas-y, monte ta paluche.
On va faire rien défausser. Ok, hein, une Saily, mais il a pas de rouge et un oiseau. On dégage l'oiseau. Ça. Ah, je crois qu'on n'a pas d'attaque. Putain, on a la pioche, on n'a aucun moteur de rien du tout. On a pété une soudure. Ok, fabriquette. Et une de 1. Du coup, il nous bloque. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Hop, on joue ça. On équipe. Ça le met pas bien. On rééquipe. Terminé. Ah, il fait quoi là? Il fait quoi là? Toujours pas de montagne. Donc ça, il peut regarder un artefact dégagé. Ah non, mais non. Mais... Oh. Tout de suite. Putain, on prend 5 sur ça. Ouais, on a pris 5. Yes, ça c'est bien ça. On va aller chercher notre ami. Et on peut la jouer. Pas d'attaque. Après, s'il pouvait tuer nos bêtes ou nous les emprisonner, on aurait plus de créatures au cimetière. C'est quand même plus pratique. Mais, on est quand même... ouais, à ce stade, je pense que je bloque sur ça. En fait, je l'ai quand même tué sa bête avec un token. Même si elle peut revenir. Tant qu'il a pas de montagne, on est en sécurité. Ça crée 2 top terres. C'est quand même assez gênant. Donc, je vais parler de cet équipement plusieurs fois déjà. Je vous dis, bah, dans ce type de partie, ça a de la value. Voilà. C'est fort. Ah, un rouge. Ah, c'est le moment où ça se passe moins bien. Saily, prouesse. Je mets 2 à 1 top terre. Prouesse. Boum. Ouais, ça va risquer d'être quand même assez chiant cette histoire. Non, tu dois pas attaquer avec l'archéologue. De toute façon, je vais éviter des points et tout ce que je peux tuer, c'est bien. Donc, je prends 5, je passe à 6. Et derrière, ça fait des trucs chiants. Vous pouvez engager un artefact dégagé si vous faites ainsi piocher une carte. Ok. Ok, ça détruit les planeswalkers. Ok, cool. Ça détruit aussi les créatures. Bon. Je pense qu'on va pouvoir se tuer ça. Combien de cartes au cimetière? 19. Ça peut-être. Hop. Quand même dommage qu'on ait pas une carte d'exhumation. Oh putain, on a perdu notre ressuscité. Alors si on est chaud et qu'on croit qu'on va dropper un truc au tour 4, après on est à 6. On a une carte en main. Ouais, je pense qu'il faut peut-être quand même pas attaquer. Hein. Ça paraît quand même un peu... on va quand même espérer dropper quelque chose. Parce que si je drop un tour 3, je peux l'équiper, enfin je peux jouer l'équiper, mais si je trouve un terrain... ok, là on est mieux quand même. Ok, il bloque.
Ok, go. Bon, on a quoi pour 3 là, qui nous reste? On a des gueules rasoirs. Après, les gueules rasoirs, on va peut-être pas en jouer de 2000 non plus, parce qu'on va bientôt avoir plus beaucoup de bibli. Euh, Mais bon, il nous reste. Après, il y a des farfadettes aussi. Ce qui est pas si mal à ce stade. Euh... Ah oui, ça trigger, j'avais oublié ça. Incroyable. Oh, mais c'est si fort. Putain, l'event est tellement impossible, enfin, inattendu. Ok, hydro des terrains. Aïe aïe aïe, ça, c'est pas bon ça. Ok, en fait, je suis létal avec ça. Je vais drainer 2. En fait, il est mort. J'étais en mode avec si j'attaque avec tout, je suis en train de réfléchir et tout. Donc, je suis létal. Ok, bon bah ça, on a quand même eu de la chance là. Heureusement que Saïli est arrivé tard, dans le sens où il avait sa montagne. Après, bon, splasher, c'est sûr que pour Saïli, ça peut avoir le coup, mais bon, c'est toujours risqué quoi. Mais bon, j'ai quand même réussi à jouer la défausse et ça m'a fait gagner. Je sais pas si ça m'a fait gagner. Ah, alors. Hop, et voilà, ça enregistre. Normalement, je crois. Donc, bah, on est en 4-2, hein, c'est quand même cool. Maintenant, faut performer. On va aller chercher le 5-3. Et c'est maintenant, avec notre capacité de résurrection de gueule rasoir. Urgo. Urgo. 355. Ah non, mais vas-y, mais à chaque fois ça le fait quoi. C'est quoi ce traquenard là? Pourquoi on n'a pas notre marais quoi? Vas-y, on va garder je draw mon marais et terminé. Putain, mais vas-y, mais merde. Quelle merde. Oh là là, un gros tour 2 en plus. Non, non, toi t'aurais tellement dû être exilé normalement. Super. J'adore. Vas-y, casse les couilles. Montre-moi ta paluche. Ok, bon, on va enlever ça. Ah non, mais si on enlève ça, lui avec ça, il va nous enlever ça. Et derrière, il pourra jouer son... Ok. De deux, on va gérer. Oiseau, c'est chiant. On va relancer oiseau. Ouais. Est-ce qu'il développe de deux ou est-ce qu'il nous fait discard? Il nous fait discard, très bien. Vas-y, fais-nous discard un truc. Genre, vas-y, fais-nous discard le ballot. Je te regarde. Non, montre 3. Ok. J'avais pas compris que ça allait être la guerre des défausses. Tiens, alors t'as une 2-3 et t'as 2 terrains. Tu t'amuses? C'est drôle. J'ai pris 2. Oh, est-ce que je lui montre un truc? Ah ouais, je peux faire revenir ça, c'est bien ça. Ouais. Non, on va peut-être pas lui montrer. En fait, j'ai pas trop d'intérêt à le faire tout de suite. Je sais pas si ça change quelque chose en fait. L'ordre. En fait, s'il a un anti-bet, il pourrait jouer dessus, donc c'est plutôt mieux. En tout cas, là, on est bien, hein, avec la soudure qu'on récupère. Ok, tu fais quoi là?
Le -2. T'es comme ça. Putain. Salaud. Et on récupère quand même. Ouais, on récupère 2-3. Ok. Oh, intéressant. On développe 4-5. On attaque. En fait, on veut tuer 2-3. Et il veut pas. Ok, bon, c'est bon, on a raison d'attaquer déjà. Mais on veut tuer 2-3 pour être au cimetière, pour pouvoir draw. Et ça nous mettrait bien. Et en fait, dans le tour, on peut draw, puis récupérer marionnettiste. Bon, on pourra pas forcément le rejouer, mais... Voilà, déjà, il perd un tour, et on est content de ça. Est-ce qu'il sauce la menace? De toute façon, t'es full tap quasiment. Je vois pas trop comment tu peux tuer ma bête en blocage. Ok. Attends. Non, on joue rien du tout. CTRL Z. On attaque avec tout. Donc je vous ai déjà parlé de la course qui est quasiment... Enfin, qui est gagnée juste avec cette carte. Bon, après, là, on a une très bonne sortie, mais juste jouer 4-4 qui fait gagner 4 points de vie pour 4, c'est fort. Sachant qu'on est protégé sur la défausse, comme on vient de le voir là avec ce truc. Parce que si on se fait défausser de ça, on peut le mettre en jeu. Donc là, ça a de la value. Après, la carte en question, là, Caresse de Jix, je l'ai vu un peu jouer, mais je pense que c'est médium. Enfin, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Alors, est-ce qu'il peut piocher? Ouais, il peut piocher, du coup, il peut venir 3-3. On a encore un truc au cimetière, oui. Et voilà, c'est récupéré. Donc là, le truc, c'est qu'on joue des couleurs où les bêtes sont relativement bien statées, notamment le vert, et associé à des trucs chiants, du noir, genre récupérer des cartes bien statées. Donc ça... c'est une base qui est assez saine, dans le sens où on peut jouer beaucoup de fois des créatures qui ont beaucoup de force. Parce que même Gueule Rasoir, c'est 4-2 pour 3, donc virtuellement c'est une 3-3. Enfin, on prend 6 points de stats pour 3 mana. Et on joue aussi donc les 3-3 qui peuvent gagner plus 1 et un genre des artefacts. On joue des 4-4 qui sont pour 4. Donc on va jouer des créatures qui ont plutôt... Oh! Oh non, on n'a pas de vert. Putain. Après, on a des trucs sympas quand même. On a marionnettiste encore, personne, machin. Après, on va peut-être avoir du mal à aller chercher nos deux colorés verts. Mais on va tryhard sur notre mec qui joue. Ok, un vision, initiative, très bien. Yes! Top deck. Alors, monsieur, donc déjà, votre sortie va être beaucoup plus courte que prévu. Ok, un cabot. Juggernaut. Est-ce qu'on gère le cabot facilement? Est-ce qu'on veut pas virer le... Ouais, je sais pas. Si, je pense qu'on va virer le Juggernaut. Mais cabot, c'était tentant. Peut-être que c'était des cabots qu'il fallait retirer. J'ai un doute. Ah, on revient.
Qu'est-ce que t'as pioché? Ah non, dégage-toi. Bonjour. Ok. Du coup, 3. Très bien. Ok, on a notre troisième mana vert. Tout va, enfin notre troisième terrain. Tout va pour le mieux. On peut créer machin. Tac, tac, tac. On est prêt à bloquer sur Cabot. Il peut pas jouer. Ça fait quoi déjà? Attaque. Une créature ciblée ou contre gagne plus 1, plus 0. Ouais, je bloque. Tu l'as eu. Bon, en fait, on va jouer 4-4. On n'a pas besoin de développer quoi que ce soit. Et ça, c'est quoi déjà? Arrive, vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher 2 cartes. Ok, ce qui va jouer au prochain tour. Ok, alors c'est bien ça, mais il faudrait déjà qu'il y ait quelque chose à détruire quoi. Hop. Mais j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les ballots tenaces ça wheel autant en fait. Parce que, ok, c'est un double coloré, d'accord, mais j'ai quand même fait 2 drafts où j'en ai vu vraiment beaucoup. Une créature arrive sur le champ de bataille. Ah, c'est arrive sur le champ de bataille. Ça envoie pas du rêve. J'ai quoi au cimetière? Ouais, ça. Sauce. Ah, bien joué. Ah, ça c'est de la. Ça c'est de la value ça. Vas-y, juste pour le faire chier. Ah non, je peux pas le jouer. Ah, ok. Bah, on va jouer patrouille. Ça coûte 5 en coloré normal. J'ai un peu du mal des fois avec les Lithoforce qui se baladent. Ok, ouais, tu peux défausser piocher, ouais, ça a l'air pas mal. Ça, c'est le deck, c'est la sortie la plus merdique que j'ai vue depuis longtemps. On va pas se moquer, mais bon, voilà quoi. Ok, alors comment on fabrique cette merde? Est-ce qu'on le tue dans le tour déjà? La question se pose. On peut le mettre à 11. Enfin, on peut le mettre à 1, mais on peut pas le tuer. Hmm. Bah, on récupère notre ami, le marionnettiste. On joue un artefact. Tac. On peut le mettre à 11, mais on va saucer avec tout. Et puis. Enfin, de toute façon, il est. Il est déjà bien abîmé notre ennemi là. Est-ce qu'on joue vraiment quelque chose d'autre? Ouais. Bon, ça va, ok. Bon, là c'était une no game. La défausse, c'est quand même pas mal. Parce que quand on retire toutes les bêtes et qu'en plus on a des anti-bêtes et qu'on peut faire revenir les nôtres. Ah, je suis passé de diamant 4. Incroyable. Incroyable. Bon, après, les rangs en limité, c'est pas très représentatif, hein. C'est quand même. Même si on n'est pas très très bon et qu'on met beaucoup beaucoup d'argent et qu'on tryhard, on monte assez vite quand même. Donc, c'est pas. Bah, après, si on est nul, peut-être. Mais au bout d'un moment, normalement, on comprend la méta, quoi. C'est juste ne serait-ce que en voyant ce qui nous détruit, c'est quand même une courbe d'apprentissage qui est pas non plus nulle, quoi. Putain, mais c'est quoi cette main là? Aïe aïe aïe, on a même pas de défausse. Vas-y, on va mulligan, on commence. On veut mieux que ça. Oh là là, incroyable. Très bonne main ça. Enfin, on a T3, T4 quoi. On va balancer la corruption. Ouais. Parce que la soudure, comme c'est plus jouable. Bonjour. Oh non! Il commence déjà à être méchant. Go. Enfin, on a parfait, hein. On a quand même. On a parfait en termes de deck. Ouais, c'est pas mal de trigger prouesse sur Sani. C'est quand même pas désagréable. On va quand même développer 3-3.
plutôt que gueule rasoir, je veux dire. Parce qu'en fait, on n'a pas notre 4ème land et on va se prendre tous les antimètres de la terre. Donc, comme prévu. On a pris 2 de plus. Ok. On recommence. Ouais, s'il a tous les tours, s'il a un blast, ça le fait quoi. Parce que là, il peut quand même jouer. S'il land, il peut jouer blast et autre chose. Après, il peut faire plus 2, plus 0. Ok, une deuxième violence. Est-ce qu'il a autre chose? Ok, double trigger. Il sauce ou pas? Ah, bien joué. Joli. Putain, il est 3-4. Il prend 6. Aïe. Et du coup, il a une 1 vol pour 2. Ça commence à être chiant. On va développer par le marionnettiste. Pas d'attaque. On peut pas vraiment attaquer là. Par contre, on aimerait bien toucher des ballots. Parce que là, gagner des PV, ça va quand même nous intéresser fortement. Ok. Solide. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il peut payer ça? Exiler 2 cartes. Après, il faut quand même qu'il ait le mana pour pouvoir jouer quelque chose. Et sinon, il peut jouer 2 vol et nous taper 2. Ah non, 3. C'est une 1 qui gagne plus 1, plus 1. Ok, ouais, on prend 3 quand même. C'est quand même une sacrée cloque. Ok. Pas trop se permettre de perdre ça. Après, il faut qu'on mette du body sur... Enfin, il faut qu'on mette... Ok, on attaque. C'est assez dangereux, mais on est obligé d'attaquer. Si on veut gagner, on est obligé de faire ça. Ah, on aurait pu mettre un point de plus, je suis trop con. Oh là là. Ça va potentiellement se jouer à 1. Donc c'est au moins le 3 ou 4ème misplay que je fais. Sachant que mon vol, il est pas volant le tour où il arrive, quoi. Donc ça, c'est un peu gênant. Et le problème, c'est que son vol va devenir beaucoup plus gros. Tous les tours. Mais j'aime bien son deck, hein. C'est un truc d'aggro. Ok, il met 3 à toutes les bêtes et du coup il reste vivant. Je suis mort, je pense. Ah non, il a pas le mana pour jouer. Pour jouer ça. Ok, on a perdu un ballot. Et je me reproche un tour si j'ai pas de si j'ai pas de vol. Et à moins qu'il ait. Ok, j'ai une vol. Non, j'ai pas de vol. Ok, bien joué. Bon, bah ça a bien run, hein. Franchement, c'était pas mal. Bonne sortie. Après, bon, il m'a sorti. Pour que ça tourne bien comme il a, il joue. Ce qui m'a sorti 6 Unco, donc faut le construire, mais ça passe. Et encore, il aurait des 1-2, 1-3 prouesses, parade 2. L'effet serait un petit peu plus late, mais je sais pas s'il a pas perdu un land à un moment donné. Bref, bon, allez, fin du draft. Quand même content parce que le deck était pas si terrible. Il n'y avait pas de trucs énormes. Allez, ciao.